C'est l'information dont tout le monde parle actuellement. Il s'agit de l'audit minier. Pour décrypter et comprendre ce dont il s'agit et quels sont les vrais acteurs réellement impliqués dans cet audit, nous avons rencontré M. Diala Koudaté qui porte plusieurs casquettes, dont celle d'économiste, de professeur et d'ingénieur. J'ose espérer que cet audit a été fait sur pas que l'axe fiscal, mais qu'il soit effectué sur beaucoup d'axes qui vont prendre en compte tous les éléments qui concourent à mieux comprendre comment un projet minier est développé et comment c'est conduit dans la phase opérationnelle. Les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire de cet audit, mais ça ne sera que dans le cadre de la spéculation, dans la mesure où on ne sait même, en tout cas moi particulièrement, je ne sais même pas suivant quel axe et quel axe ils ont eu à faire à conduire leur étude. Même guider les gens, ceux qui comptent auditer en termes d'informations ou de données qui vont venir de la production métallurgique, qui vont venir des rapports, n'est-ce pas, trimestriels ou rapports financiers. Franchement, tout ce que les gens vont dire, comme vous l'avez bien dit au départ, ce n'est que de la spéculation. À l'époque, c'était le ministre Diane Semiga qui était là. Quand une mine, on l'ouvre, c'est sur la base d'une étude de faisabilité qui dit telle durée de vie, nous allons faire ça. Maintenant, quand on fait l'audit, les rapports qui sont effectués mensuellement, trimestriellement, annuellement, doivent être pris en considération, comparés à ce qui a été dit dans l'étude de faisabilité. Et donc, on peut faire un suivi de ce qui a été fait en pratique à tel moment précis pour pouvoir donner les variations de ce qui a été prévu et ce qui a été fait réellement, réalisé. Mais les compagnies qui ont été auditées pour l'exploitation de l'or, je parle sous le contrôle d'un haut responsable d'une de ces compagnies lorsque l'audit a été présenté aux hautes autorités et que nous qui sommes dans le secteur, qui sommes obligés de comprendre qu'est-ce qu'un tel audit ressort concernant notre secteur. Parce qu'il y a des points qui, comme le code minier que j'ai pris en vol, que nous rejetions tous dès le départ. Ce code est vraiment inapproprié pour notre secteur. C'est un code rétrograde, je dirais. Alors, tout le monde l'a rejeté et tu ne trouveras pas un seul acteur dans ce secteur qui va applaudir ce code-là, depuis qu'il est mis en pratique. Parce que là, franchement, il y a beaucoup de mesquinerie là-dedans, qui n'honore pas ce secteur, vu son rôle vital dans l'économie malienne. Voilà un peu pourquoi je conviens avec cette proposition qui est dans leur étude, dans l'audit, qui rejette carrément. J'ai personnellement posé la question de savoir quels étaient les critères de choix du groupe qui a été finalement mis au travail suivant cet appel d'offres. Moi, je n'avais pas vu cet appel d'offres avant. Je n'avais pas su auparavant qu'il y avait eu même un choix d'un consultant qui a été abrogé pour faire des appels d'offres. Voilà, encore, on revient sur la façon de communiquer qui je trouve, sans risque de me tromper, qu'il faille revoir. En 2002, c'était exactement la même question. Est-ce que l'or brille pour le Mali? Si l'audit arrive à sortir des mesures correctives ou des plans d'action à suivre pour pouvoir, n'est-ce pas, augmenter le gain du Malien lambda là-dedans,
par le canal ou le biais du contenu local, nous pouvons compter ça comme un avantage pour le Mali et pour les Maliens. On peut impliquer la Chambre des mines, on peut impliquer cette coalition où, dans sa globalité, le comité de pilotage de l'ITIE, et l'ITIE même en question, au moment de la publication du rapport final, on peut associer naturellement toutes les compagnies qui ont été impliquées, qui ont été auditées, et les agents du service public. Tous les acteurs, les vrais acteurs, doivent être conviés, tous les acteurs de la communication, des médias écrits, les médias visuels. Pour moi, cela va sans dire. Et quand je parle de tous les acteurs, ce débat doit être, n'est-ce pas, piloté même, je dirais, par Temac, comme maître de cérémonie.